Bon, dans cette vidéo, nous allons parler de ce qui se passe aujourd'hui sur YouTube. Je sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup de chaînes se ressemblent et personnellement, j'ai l'impression d'écouter les mêmes textes, les mêmes stratégies tous les jours pour les mêmes sujets. De nombreux créateurs prétendent connaître les techniques secrètes pour gagner de l'argent, mais il est clair que leur principale source de revenus est le programme de monétisation de YouTube et pour certains, les formations qu'ils proposent et qui n'ont aucun résultat concret. Pour ne pas vous faire arnaquer et cibler les chaînes qui vous vendent du rêve, restez jusqu'à la fin pour découvrir la vérité cachée derrière ces chaînes, comment ils utilisent cette stratégie et si elle est autorisée par YouTube. Aujourd'hui, il y a des gens que j'appelle les chasseurs de tendances qui attendent simplement qu'un thème ou un sujet de vidéo explose pour en tirer profit et gagner des vues. On a vu ça pendant la période crypto, période NFT, la période de dropshipping et aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Mais ce qui me dérange, c'est que tant de personnes prétendent être des professionnels en seulement 2 semaines et donnent de faux résultats. Malgré le fait qu'il n'y ait aucun moyen de voir si c'est réel, j'ai envie de garder l'esprit ouvert, mais quand je vois que plusieurs vidéos de différents créateurs sont presque identiques, j'ai des doutes et je préfère tester par moi-même. Une autre observation est que lorsque vous regardez souvent des vidéos de business avec des milliers de vues, on se sent très motivé dans le travail et tout, mais ensuite il n'y a aucune valeur ajoutée. On a l'impression que ce sont des vidéos divertissantes à la MrBeast, mais après c'est le vide total. Malgré tout, on constate que certains profitent de cette vague de popularité sans remettre en question la question d'authenticité ou d'originalité dans leurs vidéos. Mais quelles sont les conséquences si on adopte la même technique? D'abord, premièrement, aujourd'hui, on cherche à faire des vidéos qui seront vues mais qui n'apportent pas vraiment de valeur ajoutée. Malheureusement, on néglige les vidéos qui ont peu de vues alors qu'en réalité, ce sont celles qu'il faut suivre. Par exemple, cette vidéo, j'ai fait sur un choix personnel et je me dis que j'aurai pas beaucoup de vues parce que c'est pas ce que les gens recherchent. Et je ne vous cache pas que je fais la même chose parce que, comme on dit, le client est roi. On se retrouve avec des répétitions sans fin et les abonnés qui étaient dynamiques autrefois commencent à se désengager et sont toujours à la recherche de plus d'adrénaline. Avec toutes ces miniatures impressionnantes, comme je l'ai dit toujours à la MrBeast, ces titres de vidéos putaclic et ces formats de contenu réutilisés, il est facile de comprendre pourquoi les spectateurs ont un sentiment de déjà vu. On va prendre l'exemple des chaînes de recettes de cuisine. Il s'agissait autrefois d'un concept passionnant, mais il a rapidement été très saturé. C'est la même chose pour les vidéos de défis, les vidéos de séduction, les vidéos de formation et tout. Et vous savez quoi? La conclusion dans tout ça, ça marche toujours, c'est ce qui est grave. Les créateurs gagnent des milliers de dollars et les abonnés sont toujours au même niveau avant et après avoir suivi leurs vidéos. Si vous prenez la même technique et que vous la dupliquez intelligemment, je vous assure que ça va toujours marcher. Vous allez prendre, je sais pas quelle chaîne, vous dupliquez les meilleures vidéos, je vous assure que ça a marché. J'essaie de dupliquer toutes mes vidéos de cette chaîne, donc chaîne en français, sur le marché anglais et les résultats sont impressionnants. Avec seulement quelques vidéos, j'ai déjà plus de 1000 abonnés et je gagne déjà quelques dollars supplémentaires. Abonnez-vous parce que bientôt je vais vous montrer comment j'ai fait et comment vous pouvez aussi avoir les mêmes résultats mais tout en étant légal et en essayant d'être un peu plus original. Avec les milliers d'outils disponibles sur internet, il suffit de copier le script, de le modifier et de publier sur un autre marché ou une autre plateforme. Je pourrais par exemple chercher des shorts avec des milliers de vues sur le marché américain. Je vais m'intéresser dans la niche par exemple des faits réels parce qu'en ce moment elle explose tous les chiffres. En ce moment, en voici un qui a déjà été visionné plus de 1 million de fois. Je pense qu'il sera déjà très intéressant. Je vais copier le lien, aller sur ce site pour télécharger l'audio de la vidéo. Une fois que c'est fait, je pourrai aller sur MadeGeek pour transcrire l'écriture et le réutiliser. Après quelques secondes, nous avons notre script. Je vais le copier, le modifier un peu et traduire en français. Une fois que c'est fait, je vais aller dans des scripts pour créer ma voix off et ajouter ma vidéo. Regardez mon autre vidéo où je vous montre comment le faire avec plusieurs outils. Une fois que c'est fait, je vais dans Premiere Pro. J'ai téléchargé des vidéos sur le bricolage, des événements bizarres et tout. Et je vais assembler l'audio avec les vidéos et aller ensuite sur CapCut pour mettre du texte sur ma vidéo et finaliser le tout. Après toutes ces étapes, voici la vidéo. The burden of regret consumed him, preventing him from finding peace and happiness in the present. It wasn't until Michael acknowledged his past, forgave himself, and learned from his mistakes that he was able to release the suffocating grip of regret. Et je peux vous assurer que plusieurs chaînes sur TikTok font la même chose et même sur YouTube. Et ce n'est pas tout, je peux vous montrer des dizaines de méthodes comme celle-ci qui fonctionnent pour des anonymes et je vous assure que c'est vraiment incroyable. Certaines personnes peuvent avoir peur d'être copiées, mais nous sommes tous différents et que chacun aura sa touche personnelle. Une question importante se pose alors. Où se situe la limite entre l'inspiration et la simple copie? Dans le premier cas, il s'agit de
s'inspirer d'éléments et d'idées pour créer quelque chose de nouveau et d'original, tandis que dans le second, il s'agit simplement de reproduire sans ajouter une touche personnelle ou une perspective unique. Mais ce que nous cherchons, c'est au moins gagner de l'argent. Made a lot of money off of them. Certains ne seront pas contents, mais dans d'autres domaines comme le commerce en ligne, il y a plusieurs exemples de ce type. Prenons quelques exemples. Le premier est Alibaba, les débuts. Cependant, Alibaba a développé sa propre identité et a prospéré en adaptant son modèle aux besoins du marché chinois. Le deuxième exemple est celui de Flipkart, qui est souvent surnommé l'Amazon de l'Inde. Vous pouvez voir qu'Amazon a été déjà l'inspiration de plusieurs autres plateformes de commerce en ligne. Il y a ensuite Facebook de Mark Zuckerberg. Certains prétendaient que Facebook avait copié des fonctionnalités de sites comme Friendster et MySpace, mais il a su innover et se différencier pour devenir l'une des plateformes les plus populaires au monde. Ce phénomène s'observe dans toutes les activités, chaque personne est différente et la manière de faire les choses peut donner un résultat inférieur ou supérieur. Cette méthode sacrifie toutefois l'essence même de la créativité, de l'artisanat et de l'originalité, mais en vrai, aujourd'hui les gens s'en foutent de la question, surtout quand on est anonyme. De plus, la quête de vues et des abonnés conduit souvent ces créateurs à recourir à des pratiques très trompeuses. Ils ont recours à des astuces de montage, des angles de caméra astucieux, à des hooks incroyables et tout pour vous créer l'illusion d'un savoir-faire et d'une expertise. Le résultat final est une vidéo visuellement impressionnante mais dépourvue d'authenticité. Les spectateurs sont captivés par le produit final sans se rendre compte des raccourcis pris et de l'absence de compétences réelles. Au lieu de se contenter des vidéos reproduites qui n'offrent rien de plus qu'un divertissement éphémère, il faut chercher des créateurs qui privilégient l'originalité, l'expertise et les résultats concrets et tangibles. C'est vrai sur YouTube, souvent ces créateurs ne gagnent pas beaucoup de vues. Vous allez voir que les meilleurs sont les gens qui vous divertissent. Ils vont vous divertir, vous allez venir sur la vidéo, vous allez payer leur formation et c'est comme ça qu'ils se font de l'argent. Mais les vrais qui vous donnent vraiment des réels résultats sont souvent cachés parce qu'ils ne maîtrisent pas tout ça. Si vous êtes un entrepreneur et que vous voulez réussir sans perdre trop de temps, arrêtez de regarder des vidéos pour vous détendre ni vous motiver et privilégiez plutôt la qualité et les résultats concrets. Bien sûr, beaucoup ne vous les montreront pas, mais c'est à vous de les essayer et de faire votre propre opinion plutôt que de vous laisser éblouir par des mensonges qui vous font croire que vous aussi vous allez réussir. Les gars, réveillez-vous. Alors, que faire? Essayez de rester original ou suivre la tendance? Moi, je vous dis de suivre la tendance. Je vous dis pas de faire des copies conformes de ce que vous voyez, mais je vous dis d'apprendre les méthodes, de les tester et d'utiliser votre propre expérience ou vos propres mots pour recréer votre propre succès. Un exemple très simple est mon aventure sur Instagram. Aujourd'hui, je vous montre comment créer des pages de plus de 10 000 followers facilement grâce à mon expérience et à ce que j'ai appris. J'aurais pu prendre une vidéo qui a fait des milliers de vues et en faire directement une copie pour mettre sur YouTube, mais je ne l'ai pas fait. La vérité, c'est que ça allait toujours marcher, mais sur le long terme, reste à savoir si j'allais vraiment évoluer et continuer à produire de la valeur. Aujourd'hui, il est presque impossible de ne pas réussir sur Internet. Et alors, apprenez, testez, maîtrisez et innovez. En vrai, moi-même, j'ai aimé la vidéo parce que c'est la suite de celle-ci, d'un sujet qui me passionne. Mais j'avais pas assez de temps pour tout mettre en quelques minutes. Alors, abonnez-vous, likez et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.